Alors bonjour, fin d'hiver 2017-2018. Pour ceux qui avaient vu mon vidéo de l'année dernière sur le système de levage de gratte avec un cut-off, euh, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites cette année en début de saison. Puis ça a fonctionné tout l'hiver sans problème, contrairement à les petits pépins que j'avais eu l'année dernière. Fait que personnellement, j'utilise pas mon quad l'hiver. Donc, je me suis permis de changer mes rouleaux pour mettre des rouleaux en plastique qui sont 2 fois plus gros que les rouleaux en métal. Puis de changer aussi le câble, évidemment, avec un câble synthétique. Ça use beaucoup moins vite qu'un câble d'acier. Parce qu'un câble d'acier qui frotte toujours à la même place sur un rouleau, ça finit par casser. Pour en connaître plusieurs, là, c'est pas rare que ça casse 2 puis des fois 3 fois dans l'hiver. Euh, donc, ça prend de changer les rouleaux. Ça prend à peu près une demi-heure à l'automne, puis une demi-heure au printemps pour les remettre là, ici. Fait que vous voyez ici, vous avez un câble qui est là depuis 3 ans, puis qui roule sur un rouleau de plastique. Là. Vous voyez celui du haut. Là. C'est 2 fois plus gros qu'un rouleau de métal standard. OK. Alors maintenant, pourquoi j'utilise un système cut-off? C'est principalement parce que ceux qui mettent un bloc de caoutchouc, qui attendent que le bloc rentre dans les rouleaux, puis que ça force un peu pour arrêter de faire monter la gratte, ben, ça finit par user votre winch. Rappelez-vous que ça peut monter 3-4 000 fois dans l'hiver, là, dans une gratte. Puis quand ça coince, le bloc de caoutchouc coince dans les rouleaux, ben votre winch, ça force toujours un peu, puis une winch, c'est pas faite pour forcer comme ça. T'sais. Fait que, évidemment, à toutes les fois, ça fait forcer, et sur le moteur et sur les engrenages. Fait que c'est évidemment que ça use, ça provoque une usure prématurée de votre winch. Ce que j'ai fait au début, la première fois que j'ai monté le système, j'avais monté ça avec une switch de... Je vais vous la montrer ici. Là. C'est une switch de frigo qui fait allumer la lumière puis éteindre votre lumière dans votre frigo. Fait que ce qui se passait, c'est que ici, le petit plongeur, là, ça finissait par coincer avec l'humidité qui se formait là-dedans. Là, ça glaçait, il restait pris en haut, puis là, la gratte, elle voulait plus descendre. C'était un petit peu tannant. J'ai changé cette pièce-là qui coûte quand même une dizaine de dollars quand vous trouvez ça neuf. Là. Puis, c'est pas fait pour aller l'hiver. On voit que ça a cassé, ça a forcé. Là, ça cassait tout le temps au froid. Là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai acheté dans un magasin d'électronique. Ça s'appelle en français un interrupteur de fin de course. Ça coûte 20, 25, 28 dollars. Là. Puis ça, c'est conçu, regardez, c'est tout monté avec du caoutchouc, pas de l'eau rentre là-dedans. Là. Puis c'est fait pour faire fonctionner des machines industrielles. Donc, c'est fait pour aller dehors. Puis ça fonctionne très, très bien. Fait ce que vous devez faire, je vais refaire le petit laïus que j'avais fait l'année dernière. Vous avez votre switch de winch. Puis là-dedans, il y a 3 fils qui rentrent. Ça vous prend un testeur pour savoir quel fil qui fait monter votre winch. Fait que vous ouvrez la gaine qui est derrière, qui rentre derrière votre switch. Vous ouvrez la gaine sur à peu près 3 cm de long. Puis avec un testeur, vous allez trouver quel fil a le courant quand votre winch monte. Une fois que vous avez trouvé le fil, vous allez couper ce fil-là. Là, vous allez partir 2 grands fils. Vous allez avoir 2 bouts, vous avez coupé. Là. Vous allez partir 2 grands bouts de fils. On les voit ici, ils sont orange. Là. Fait que c'est un fil de jauge 14. Peu importe la couleur, là, du gauge 14. Puis, vous allez faire descendre ça le long de votre colonne de direction. Ça va passer en dessous. Vous les voyez ici.
ça va aller vers l'avant où on va installer l'interrupteur de fin de course. OK? Fait que moi, l'interrupteur de fin de course, je l'ai monté sur une braquette de métal qui est prise sur les vis des rouleaux. OK? Là, cette vis-là en haut, puis cette l'autre en bas. Avant ça, j'avais posé une petite plaque là, au bout d'une tige filetée qui était prise sur le châssis de la winch. Puis quand la plaque montait, ça venait toucher à la petite interrupteur que je vous ai montré tantôt. Puis en fin de compte, la tige filetée, c'était un peu trop mou. Ça tordait de temps en temps. Fait que j'ai tout remplacé ça. Je me suis fait une vraie braquette, là. En fait, je l'ai fait faire, là, tout ça, j'ai fait faire ça par un de mes amis qui est soudeur, là. Je remercie Steve pour avoir fait ça, puis même y avoir pensé, là, de façon la plus simple. Fait que là, cette tige-là ici, c'est en masse rigide. Puis quand la gratte monte, la tige vient toucher l'interrupteur de fin de course, ici. C'est ça qui coupe le courant. Fait que vos deux fils qui arrivent du devant, qui arrivent de votre switch, sont ici. Fait que vous connectez ça à l'intérieur. Il y a 4 vis pour 3 vis. Non, c'est 4 vis. Parce que c'est à l'arrière. Il y a 4 vis pour défaire l'interrupteur. Puis vous choisissez. Il y a deux places qu'il faut choisir. Il y a 2 places, là, on a le choix, là, où ça coupe en montant ou ça coupe en descendant. Fait que c'est un petit test électrique qu'il faut faire, c'est assez simple. Là. Fait que quand vous pesez sur la switch ici qui est dans le bas, ben, il faut que le courant coupe. C'est aussi simple que ça. Toujours avec un testeur électrique. OK. Maintenant, ce que ça fait, vous allez le voir. Je vais partir ça. Fait que quand je fais monter ma gratte, ouais, du moment que la switch touche mon support ici, c'est fini. Le courant est coupé. Alors si je redescends, puis je remonte, ça coupe toujours. Ça a fonctionné tout l'hiver. Puis je demeure à Saint-Adolphe, au nord de Stoneham, puis de la neige, il y en a. Ça a servi presque tous les jours l'hiver dernier. Ben cet hiver en fait. Parce que ça vous prend, c'est ça, c'est à peu près presque 10 pieds de fil, de gauge 14, des terminaux. Moi j'ai mis des terminaux étanches. Puis mâle femelle évidemment. De vous faire une petite braquette qui va prendre sur vos rouleaux. De vous faire une braquette qui va prendre sur la gratte ici en bas. Puis le tour est joué. Vous venez d'économiser. Tout ça, ça m'a coûté à peu près peut-être 30-35$ avec la Switch là, maximum. Puis ça vous évite d'acheter un kit qui coûte à peu près 120$ là, avec les taxes. 120-125$ avec les taxes en magasin. Qui reproduit à peu près le même truc. Là. L'été, vous avez la Switch ici. L'ancienne Switch. Comme vous voyez, c'est vraiment pas la même chose. Pour à peu près 15$ de différence. Là. Fait que si vous avez de la misère à trouver ça, il m'en reste 2. Je n'avais fait venir pour autre chose. Puis en fin de compte, je n'avais fait venir 5, puis je n'ai eu besoin seulement de 3. Puis vous voyez ici, ce petit truc-là, ça c'est ma patte pour l'été. Fait qu'évidemment, l'été, j'enlève la gratte. Je remets mes rouleaux avec le câble d'acier. Puis en enlevant les rouleaux aussi, j'enlève l'interrupteur de fin de course qu'on voit là. Parce que tout ça, ça vient avec les rouleaux de plastique que je mets l'hiver. Puis pour recréer mon circuit pour ma winch, ben je me suis fait une petite patte de 2 pouces et demi, 3 pouces de long là, que je viens collecter sur ces 2 fils-là. Puis les fils, je viens les cacher derrière ici, là, le plus haut possible. Même si les connecteurs sont étanches, là, je prends pas de chance. J'installe ça, puis j'installe aussi par-dessus un tube de plastique thermo-rétractable là, qui vient tout serrer ça, puis rendre ça vraiment étanche. J'ai jamais eu de problème, ça fait 3 ans, là, puis j'ai jamais eu de problème d'entrée d'eau là-dedans. De toute façon,
j'ai passé l'âge de caler mon quad jusqu'aux oreilles. Donc, le système est assez simple à monter. Moi, j'ai seulement 4 pieds de câble, 4 ou 5 pieds de câble synthétique là, sur mon rouleau, parce que, comme je vous dis, je m'en sers pas l'hiver. Fait que j'achète un câble de 24 pieds, puis j'en ai 5. Là. Je le coupe en 5 bouts. Puis, pour l'instant, celui-là, il y a 3 ans, puis il n'a pas encore cassé. Fait que j'en ai amplement suffisant pour plusieurs hivers. Plusieurs hivers. Alors voilà, pour ceux qui ont des questions, vous pourrez toujours me les poser. Pour ceux qui ont de la misère à trouver l'interrupteur de fin de course, vous pourrez me contacter en privé, là. Puis on pourrait s'organiser. Je suis capable d'en avoir d'autres assez facilement. C'est pas partout qu'ils ont ça, là. Ça prend des. Ça prend c'est pas comme à Québec, chez Electromike, là, ben, chez Access électronique, là, vous allez trouver ça. Là. Ça prend vraiment un vendeur de contrôle électromécanique, carrément. Fait que si vous avez des difficultés à trouver, là, je pourrais toujours vous aider. Alors voilà, je remercie encore Steve, mon soudeur, pour ses talents de monteur soudeur pour avoir créé mes braquettes. Je remercie aussi Rodrigue Légaré du village ici en haut, qui m'a donné l'idée au début. Là, c'est lui qui m'avait montré un peu comment il avait bidulé ça. Puis moi j'ai recopié le même système, mais j'ai mis dont l'interrupteur de fin de course, là, des trucs un peu plus costauds, là, puis industriels. Là. Je vous refais une autre démo là, ici. Là. Je vais aller chercher ma Switch. Allez voir. Et voilà. Alors, faites pas l'erreur, comme j'avais fait la première année, d'avoir soudé ici sur la base. Là. Ici, là, j'avais soudé une plaque sur le châssis de la gratte. Ça fonctionne pas parce que ça vient bourrer de neige, c'est trop bas. Puis, quand la switch, si la neige gèle, la switch, elle va déclencher trop vite. Votre gratte ne montera pas assez haut. Là. Le meilleur truc, là, c'est un peu comme c'est comme la braquette que j'ai faite là. Puis ça a arrêté vraiment tous les problèmes que j'avais eu la première année, là, puis la deuxième année que j'ai gratté. Là. Fait que cette année, j'ai absolument rien modifié sur ce système-là. Là. Tout a fonctionné tout l'hiver. Sans problème. Alors voilà, bonne chance à tous.